Pas vraiment. Je peux en faire, mais c'est pas la majorité de mes contrats. Et moi, j'essaye de pas faire ce type de choses. Au contraire, je suis amenée à faire beaucoup de pièces uniques. En fonction des lieux où je travaille, ça va être des costumes de scène, des vestes qui vont défiler à la Fashion Week ou des vêtements pour particuliers. J'aime énormément le fait que l'on fasse du sur-mesure parce qu'on va venir créer des vêtements pour une personne, s'adapter à elle et non l'inverse, donc faire des vestes qui peuvent être asymétriques si la personne elle l'est. La patience, c'est pas une qualité que j'avais au départ, mais sans ça, on peut pas obtenir un beau résultat. Si on fait les étapes plus rapidement, le résultat sera pas à la hauteur. Oui, à 15 ans, je voulais déjà faire ça. Et c'est plus tard, par contre, que j'ai découvert le savoir-faire du tailleur et là, ça a été un autre coup de foudre. J'ai choisi le tailleur pour l'aspect architectural qu'il y a dans la veste, le fait qu'on va venir créer une structure à l'intérieur avec des toiles de laine qu'on assemble. On tend le tissu, on modèle à certains endroits, on déforme notre tissu et ça, c'est un geste que j'ai énormément apprécié. Ma plus grosse galère, ça a été pour l'Opéra de Paris. On avait un soliste qui portait un smoking avec un revers satin. En temps normal, une veste de ce type, on compte au minimum 5 jours. Et là, c'était réduit à 2. Et avec le temps que j'avais, j'ai raté mon revers. Sauf que ça devait partir comme ça jouait comme ça. Et malheureusement, on pouvait rien y faire. Pour moi, l'objet qui symbolise mon métier, c'est un dé tailleur. C'est un dé qui est un peu différent du dé à coudre conventionnel parce qu'il n'a pas l'extrémité. Ça induit un geste particulier, c'est-à-dire qu'on va pousser l'aiguille sur le côté du dé. Et donc, c'est propre au savoir-faire du tailleur. Historiquement, c'était lié au tailleur de ville masculin.